Rebelle Bouddha de Podlom Rinpoché, c'est un livre d'une nouvelle génération. C'est le bouddhisme comme on n'en a jamais parlé. Podlom Rinpoché, c'est un grand maître tibétain, mais tout jeune, qui a à peine la quarantaine, qui parle du bouddhisme en le décomplexant, en parlant aussi bien de Disneyland, de la pop culture, etc. C'est une nouvelle manière d'en parler. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être rebelle? Ça veut dire sentir qu'on n'est pas entièrement libre, qu'on est prisonnier d'habitudes, on est prisonnier de comportements, on est prisonnier de choses de la société. Et devenir rebelle, c'est au fond dire non. Dire non à un certain état de fait, un certain état d'emprisonnement de soi, d'emprisonnement du monde. Et au fond, si on s'était trompé sur qui était le Bouddha, voilà un peu la thèse de l'auteur. Si le Bouddha était d'abord un rebelle, tout était fait pour qu'il suive la carrière que voulait son père, et dans un monde complètement ordonné, et il est parti, il a dit non. Il a dit non à un ensemble de conventions parce qu'il a voulu trouver sa propre liberté. Il s'appelait Siddhartha et l'auteur se demande si Sid, qui est un prénom américain, Sid aujourd'hui existait, qu'est-ce qu'il aurait envie de faire? Qu'est-ce que nous, on aurait envie de faire si on essaie de garder cette liberté dont le Bouddha a été le témoin et qui n'a rien à voir au fond avec une religion, qui doit nous emmener au contraire à nous dépasser, à remettre en question les idées reçues, à oser devenir qui nous sommes. Et c'est cette manière très moderne et en même temps très fidèle à la vérité de l'existence du Bouddha qui fait que ce livre est à la fois très simple, un grand moment de plaisir, un grand moment de lecture et donne vraiment des pistes pour trouver nous aussi des ressources pour trouver notre vraie liberté. Bouddha rebelle. Et si le Bouddha n'était pas un fondateur de religion, mais d'abord un rebelle, quelqu'un qui a remis en cause les idées reçues. Et au fond, si chacun d'entre nous, on n'avait pas osé aussi devenir un rebelle pour trouver la vraie liberté et devenir qui nous sommes. Et en ce sens, voilà ce que ça pourrait être que marcher dans les pas du Bouddha.